Fondamentalement, j'étais fait pour le 19e. Puis pas n'importe quel 19e. En 1850 et 1890, là, c'était bien. N'importe qui pouvait débarquer avec un peu de bon sens et puis révolutionner la mécanique ou l'électricité et tout, et la physique. Maintenant, vu que je suis exilé dans ce siècle, je fais avec. J'étais le cancre, le vrai cancre. Ouais. J'ai pas pu finir l'école. 2 semaines avant, ils m'ont un peu poussé. J'ai pas fini mes secondaires. Ouais. Bon, c'est l'âge aussi où quand on décroche, on n'a plus envie de rien faire. Donc mauvais, travaux manuels mauvais, 2 de religion, 2 de maths sur 6. Et puis après un moment, c'était une place que personne ne pouvait me piquer. C'était encore la bonne place parce que une fois qu'on a ce statut, c'est bon, c'est bon. On peut faire ce qu'on veut. J'ai eu un grand maître spirituel dans ma vie, c'était une décharge. J'avais une décharge quand j'étais petit à côté de la maison. Alors quand j'avais besoin, j'allais chercher, je démontais tout. Après, on prend des plis. Ouais. J'ai horreur de ces choses qu'on jette et que moi, quand je vois partir des choses comme ça me fait mal au cœur. Ouais. Surtout que je sais le prix que ça coûte pour les faire, enfin, le prix intellectuel, le travail, la somme de travail, les connaissances, le savoir-faire et tout. Ça fait mal au cœur. Les lecteurs CD, par exemple, c'est un moyen de redonner du respect à celui qui avait fait une machine à coudre. Ici, on est dans la petite salle des petits pendules, où on doit en avoir une quinzaine qui tournent maintenant. Mais ça, par exemple, celle-ci, c'était une imprimante de 1904, je crois. Quand l'aiguille des ors arrive en haut, cette bille va monter, et puis hop. Et voilà, c'est le moteur du balancier. En descendant dans le petit labyrinthe, elle va pousser 3 fois dans le sens l'oscillation. Après, il faut faire une autre. Après, on peut faire encore mieux. Et là, j'en suis à 1 heure, par exemple. Sur certains pendules, je peux arriver à 24 heures. Quand on gardait les vaches, quand j'étais petit, il y avait une forêt un peu plus loin. Et tous les soirs, j'allais, je mettais le pied où j'avais pas mis la veille. Un peu plus loin, 1 mètre plus loin. Mais moi, quand je mettais le pied plus loin que la veille, le monde m'appartenait. Ça, c'est resté. Quand je pense, à 25 ans, ça commençait à être un peu la fin de l'adolescence. C'est là que les choses se sont mises en place. Je suis un peu parti par tristesse. Je voyais que j'avais rien tellement à faire ici.
l'époque, je croyais que tout ce qui était plus grand, plus beau, il fallait aller vers. Et la liberté de partir, c'était quelque chose de désirable. Donc il fallait partir. Je crois que c'est là que j'ai appris que j'étais capable de me démerder dans des pays qui sont en guerre civile, ou bien de débarquer de nuit dans des villes que je connais pas, avec des langues que je connais pas. À la fin, ça devenait un vice. À la fin, je ne choisissais plus que ces endroits-là. Ça a tenu 3 ans et 1 mois. C'est un peu comme grimper en tête, on aime cette peur-là. C'est pas beau, comme sentiment, mais on aime cette peur, on aime passer dessus. Puis après, on va chercher une autre plus forte. Attention. Vas-y, gars. Ouais. Allez. Je suis pas sûr du coup, hein. Ouais, c'est bien. Putain, je peux... Marcel, Ouais. quand t'es vaché, tu fais une queue de vache sur la bleue. Ouais. J'ai grimpé une fois. Une seule fois, à pieds nus. Plus jamais. Je pense que ça lui évite de penser à prendre les chaussons avec lui quand il part grimper. De toute façon, c'est pas des pieds qu'il a, c'est des mains. C'est bon. La première fois, il a oublié. Il s'est dit, bon, bah, j'essaye pieds nus. Mais ça allait bien avec le personnage. Enfin, le... Marcel. Un peu spécial. Tu me dis juste ce que tu fais, puis ça va. Le combat de rue. Ah, OK. Il n'aime pas trop ce qui est lisse et sans surprise. Et il aime bien les imperfections des objets et des gens. Ouais, je me piège, j'ai le cerveau qui marche à l'envers du bon sens. C'est le contraire des gens qui apprennent à travailler souvent dans les écoles techniques. On part d'un schéma et on va vers l'objet. Moi, quand je fais des protos, je monte mes choses. J'apprends, je regarde et tout. Après, je modifie, je simplifie. Puis quand je peux plus rien enlever, hop, et là, je fais un dessin. J'ai un patron qui a tout fait pour que je finisse l'apprentissage. Moi, je pensais qu'à partir. C'était un maniaque, puis il mettait toujours les vis dans le même sens. Et ça m'a énervé. Pendant 4 ans, ça m'a énervé, ce système qu'il fallait toujours mettre les vis dans le bon sens. Ouais. Ici, ta planche, elle va jusqu'au fond. Là, ça vaut la peine de la tirer jusqu'en bas, pour pas que ça bouge. Parce que sinon, dès qu'on bouge le piano, il y a l'eau qui bouge. Puis ça, c'est pas. Et puis, ça fait contrevent en bas, et puis on arrondit. La rigueur qui est importante. La rigueur, c'est le mot que tu ne peux pas entendre à 16 ans. On ne peut pas l'entendre, ça, c'est impensable. Et surtout moi. Tout ce que j'ai tenu en 4 ans d'apprentissage, ça tient dans une phrase. Mettre les vis dans le même sens. Ta caisse de résonance, ouais. Oui. Bon, moi, j'ai besoin de l'espace derrière pour que le son il respire. Et puis surtout qu'il soit fermé. Il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui sorte. Ah oui, ici, il faudra un joint. Mais sinon, à part ça, tu peux la laisser plus courte, puis moi, je mets quelque chose dessous. On a le droit de dire à Marcel, c'est pas possible. Ouf. Bonne question. Il y a un qui a essayé.
C'était sur une pendule. Il a dit non, c'est pas possible. Moi, je voulais faire mécanique et électronique. Un jour, j'ai dit on pourrait faire que mécanique. Il était mécano. Il a dit non, ça, c'est pas possible. Après 3 semaines, il a dit c'est pas possible. Et ben c'est fait. 1 année et demie de travail. Pour avoir raison. Toi, tu l'as pas connu. Toi. Non. Conti, on travaillait souvent ensemble. On fabriquait des machines pour l'industrie. Des machines à peindre des os de Pâques, des machines à faire des nœuds sur des jambons, des machines à casser les caisses, la Migros. On les inventait puis on fabriquait ensemble. Ça fait 28. 28. Ouais. T'as jamais vu les pendules? Non. Là. C'est Alta. Ouais. Comment je pourrais t'expliquer facilement? Alors lui, c'est le plus simple de tous. C'est un fil, il traverse un rubis. C'est un rubis d'horloger, des trucs rouges que tu vois en bas là. Et lui, il fait en sorte que le fil n'a aucune tension. Et il oscille. C'est tout. Donc si la Terre était, disons qu'on est au pôle Nord, ça c'est la Terre qui est là, et lui le pendule il fait ça. La Terre tourne, Le pendule fait reste toujours comme dans ça. le même sens. Ouais. Le gars qui a inventé ça, qui a trouvé ça, c'était Foucault, Léon Foucault, qui a toujours loupé son bac. Il était nul en classe. Après ça, il a inventé le gyroscope. Après, il a mesuré la vitesse de la lumière avec un petit moteur à air comprimé. Et puis il a inventé les freins de Foucault. J'en ai fait 18. Le 18e, le jour où j'ai commencé, je savais qu'il marcherait, alors qu'aucun n'avait marché du premier coup. Et le jour où il a marché, j'ai su que c'était le dernier. Parce qu'il n'y avait plus aucune raison d'en faire un autre. La solitude, c'est une sale maladie qu'on prend très vite et qu'on perd plus. Il n'y a personne qui me freine. S'il y a une idée, il n'y a personne qui va me dire non, tu ne passeras pas 3 mois sur ton idée jusqu'à ce que tu sois arrivé au bout. Si j'étais pas marié, je pense on pourrait me mettre dans une cave et puis envoyer des sandwichs et des bières de temps en temps. Puis je sortirais après 1 mois avec une nouvelle chose improbable. Et puis je pense que je serais heureux quand même. Ouais. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Quand Caroline est venue, il a fallu sacrifier le dimanche. Je suis pas sûr d'arriver à le faire comme ça, quoi. Oui, un morceau de... Je vais prendre du sérac, de brebis aussi. Puis finalement, le dimanche, en faisant autre chose, la vie n'était pas moins belle, hein, du tout. Bref, il a fallu attaquer le samedi. Là, j'ai cru qu'on allait m'arracher un bras. Et puis finalement, on vit très bien sans bras. C'était faisable. C'était faisable. Non, il fallait juste aussi. Ouais. Ben, sinon, on n'aurait jamais pu rester ensemble. Ouais. C'est dur à le définir, à le sentir. Mais ce que j'aime bien à travers Marcel, c'est qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Et c'est ça, je trouve, c'est une richesse, c'est fantastique, quoi. Tous les autres, ce qu'ils n'ont pas vu, lui, il le voit, il le change, puis c'est chouette, quoi. D'avoir quelqu'un à côté qui voit ce que personne n'a vu. Mais pour des petits détails, pour pas forcément l'atelier, mais pour ce qui est dehors, pour ce qui est pour tout, quoi. Et ça, c'est très agréable.
Alors là, c'est une expérience, c'est des patates. On les a fait pousser en hauteur. Aujourd'hui, on va tout détruire, on va voir si ça a poussé. Ah, le gratte-ciel à la patate, ouais. Oh, le ver de terre. Alors, si ça marche comme je voudrais, elle devrait produire jusqu'ici en haut. Là-dedans, j'ai mis 5 patates. 5 patates, Alors, c'est il se printemps. met dans le... C'est un jardin. Tu vois ceux qui ont juste un tout petit jardin, avec 5 patates, on fait ça. Attends. Ouais, attendons. Et puis si ça marche pas, on est quand même plus intelligent que si on n'avait pas fait. On y va, on y va. Voilà, on pousse. Je dois être le seul type qui déplace son champ de patates. Oui, dès que j'arrive. Elle s'est fait Oui. Mais il y en a tellement que si je pioche dedans, je vais les casser. Mais c'est chouette de toucher la terre. Le fait d'avoir des enfants, ça l'a beaucoup ancré sur Terre. Enfin, je sais pas si on peut dire. Avant, il était beaucoup plus dans ses objets, dans ses créations, dans ses défis techniques, mécaniques. Là, il y en a encore. Bon, elle a quand même réussi à garder un peu ce côté création, créativité. Mais oui, il a changé. Ouais. Bien. Ouais, encore un coup. Vas-y, Claude. Là, c'était juste. Encore, le prochain, c'est bon. Allez, voilà. Bon, visiblement, il n'y en a pas. Hein. Non. Ah non. Non. Enlève-moi tous les vers de terre. Non. Bon. Merde, dis. Non, un demi-cajot avec 5 patates, c'est bien. Par contre, on sait que plus haut, il ne faut pas aller. C'est pas la peine. Mais ça, avant de faire. Oh, avec les pieds. Bon, c'est bon, les petits, on y va. Je sais comment j'ai enlevé pour que ça soit plus dur. J'ai enlevé lui, Ouais. puis... mettre un piège au milieu, non? Alors, j'ai une très bonne idée. On peut remettre un hélicoptère directement Ou bien après. un glaçon dessous. J'ai une... Ah ouais, comme ça. En fait, c'était quand je m'énervais trop, papa il m'a dit qu'il fallait pas trop jouer, il fallait aussi créer. Puis j'ai essayé, puis j'ai bien aimé. Au début, il s'énervait. Puis quand il jouait, il commençait à s'énerver et tout, il devenait méchant et tout. Donc on lui a interdit. Ouais. Puis après, on s'est dit, mais c'est dommage d'interdire, même si c'est un soulagement. Autant qu'il en fasse quelque chose. Donc on lui a autorisé à jouer pour autant qu'il programme le même nombre d'heures. Donc s'il jouait 1 heure, il devait programmer l'heure. Et surtout, ça lui a démystifié tous les problèmes. Puis les outils, c'est fait pour libérer, c'est pas fait pour asservir. Si j'arrive à transmettre ça, c'est bon. Ah, c'est bon. Parce qu'en fait, parfois, quand tu mets trop, c'est marqué Time's Up. Ah, d'accord. Puis là, je peux sauter bien haut, j'ai fait exprès. Marcel, c'est quelqu'un d'introverti. Je sais pas s'il a envie de s'échapper. Il a horreur qu'on lui demande son mode d'emploi. Lui, on aimerait qu'on le comprenne sans lui demander quoi, comment. Descends ça, encore plus bas. Voilà. Regarde. J'ai compris. Ceux qui sont là, Oui. ils viennent dans ceux-là. Ceux qui viennent de plus là, Oui. ils viennent de là. Oui. Et ceux qui sont là, ils viennent de là. Voilà. Alors ça, c'est les secondes. Chaque fois que le pendule bouge, ça te fait 1 seconde. Et là, on va arriver à la minute. Regarde, on va arriver à la minute. 50, 51, 52. Je suis trop égoïste pour imaginer le regard des autres.
D'ailleurs, la preuve, c'est que lui, il a attendu 7 ans pour voir tourner cette horloge. J'ai même pas pensé à lui montrer cette horloge en train de tourner. Voilà. Non, Il y a trop. Non. On va le faire. On le lit comme ça, On le bien lit comme comme ça. Ouais. Donc ça, c'est le poème entier. C'est le dernier. Oui, il est définitif. ça c'est le défini. Il est définitif. On fait juste simplement une dent pour voir. 2. C'est une école d'art. Souvent, ils arrivent avec des projets ou en électronique, en mécanique, en informatique, qui pour eux semblent à peu près hors de portée. Puis mon boulot, c'est de rendre ça simplement accessible. Ok, je coupe ça et après on le place. On les colle dessus. Après, il faut les pointer avec le marteau. On n'aime pas. J'ai peur. Ouais. Je vais le faire. Eh ben, il faudra pointer, de toute façon. Peur ou pas peur. Au début, c'est très bizarre. C'était même contre nature, au début, de parler à des gens, d'expliquer à des gens. Puis après, t'en as pour une journée à percer. Maintenant, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment plaisir. Moi, j'ai toujours des idées que j'aimerais faire, et des idées impossibles, mais après, il y a toujours le tuteur qui me dit « Lorismar, il faut être réaliste. Tu ne vas pas arriver à faire ça. » Après, je viens avec Marcel, avec les larmes. Marcel. Et lui, il pose pas de questions, mais il cherche des solutions plutôt. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup de travailler avec lui. Et tu tires. Puis ça fait les notes. Délicatement. Délicatement. Je vais juste raccorder le haut-parleur avant tout. Alors ça, c'est le haut-parleur. Ok. C'est ce qui fait de la musique. Et c'est bien. On va juste le remplir d'eau. C'est super drôle. Dans de la musique, d'avoir une vision sur ce qui est joué, je trouve ça génial, vraiment, quoi. C'est à breveter. Essaye juste avec un peu plus d'eau, Ok. pour voir si ça va mieux. C'est un son de ferraille, tu vois. Ouais. En changeant un peu, j'arrive à avoir quelque chose de bien. Puis ça me permet de savoir où c'est que je vais. Où tu vas alors? Tout ce qui m'est arrivé de grand, c'est tout ce que j'ai pas choisi et que j'aurais jamais désiré. Si j'ai ouvert l'atelier, c'est que j'étais au chômage, puis je voulais pas être au chômage. Mais si j'avais eu un boulot, jamais j'aurais ouvert un atelier. Tout est comme ça. Donc chaque fois qu'il m'arrive maintenant quelque chose que je désire pas, ben, je dis